Peu coûteux, facile à fabriquer et à utiliser, le cocktail Molotov est souvent associé aux manifestations, mais il s'agit avant tout d'une arme de guerre. Les origines du cocktail Molotov remonteraient à la guerre civile espagnole. Face aux chars d'origine soviétique, envoyés pour soutenir les républicains, les nationalistes du général Franco lancent des bouteilles remplies d'essence sur les engins. Le feu liquide s'infiltre via les grilles d'aération des moteurs, rendant les chars inutilisables. En 1939, l'URSS envahit la Finlande. Le petit pays résiste farouchement, malgré l'écrasante supériorité numérique et matérielle de l'agresseur. Le ministre des Affaires étrangères, Vyacheslav Molotov, affirme que l'Union soviétique envoie des colis alimentaires à la population finlandaise. Les Finlandais, qui ne manquent pas d'ironie, surnomment ces colis, qui sont en réalité des bombes, les paniers pique-nique de Molotov. En retour, ils surnomment leurs engins incendiaires, qu'ils lancent sur les Russes, les cocktails Molotov. L'armée finlandaise, qui n'a pas de réels moyens anti-chars, mise énormément sur eux. Entre décembre 1939 et mars 1940, une distillerie est même reconvertie en usine de fabrication de cocktails Molotov. Elle en produit plus de 500 000. Durant la Seconde Guerre mondiale, le cocktail Molotov, dont il existe plusieurs variantes, est utilisé principalement dans les batailles urbaines comme à Stalingrad et le siège de Berlin. Pendant la libération de Paris, Frédéric Joliot-Curie, chimiste et gendre de Marie Curie, va mettre au point une version à base de chlorate de potassium que l'on peut voir dans le film Paris brûle-t-il. L'essence, les enfants. Ça vient ? Au début de l'invasion de l'Ukraine, le cocktail Molotov retrouve une production quasi industrielle avec des bars transformés en ateliers de préparation. Il est alors surnommé Bandera Smoothie en référence à Stepan Bandera. On ne sait pas vraiment si les cocktails Molotov ont permis de détruire des chars et des blindés de l'armée russe, mais ils sont devenus l'un des symboles de la résistance ukrainienne.